Aïe. Et Vlatipa qui revient encore avec ses histoires de dépression. Mais qu'est-ce qu'elle nous pompe l'air? Je n'arrêterai pas d'en parler tout pendant que je n'aurai pas tout dit sur le sujet. Je vous l'avais dit, faites pas comme si je vous avais pas prévenu. Cette vidéo, ça va être costaud, hein. Vous verriez le setup que j'ai là, c'est une catastrophe. Je n'ai pas de ring light, de lumière artificielle, donc j'ai fait un micmac avec mon ordinateur, une vidéo de 10 heures d'un écran blanc. J'ai foutu mon ordi sur une pile de bouquins et j'ai piqué le support de mon mec. Et à l'heure actuelle, mon trépied est sur une pile de bouquins aussi. Voilà, on fait avec le moyen du bord. Je vais pas faire de disclaimer ou quoi que ce soit parce que je m'en branle un peu de me prendre les foudres youtubesques. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même quelques petites choses à préciser avant qu'on débute. Je ne fais absolument pas ça pour attirer la pitié, pour faire pleurer dans les chaumières, pour inquiéter non plus. Je fais ça d'une part par but purement égoïste. Je pense que dire à voix haute tout ce qui s'est passé, prendre du temps à éditer la vidéo, poster ça sur la place publique, ça va me faire un bien fou. Deuxièmement, cette vidéo a aussi pour but d'aider les personnes qui sont en train de traverser la même chose. Pour vous dire, paniquez pas les cocos, je vous assure que c'est temporaire. Il y a des solutions, ça ne va pas durer vitam aeternam. We got this. Et pour finir, cette vidéo a aussi un but un peu éducatif pour les personnes qui ne sont pas sujets à la dépression ou encore à de l'anxiété, etc. Mais qui sont soit intéressés par le sujet ou qu'ils connaissent et côtoient des personnes affectées par cette pathologie. Il y a probablement des propos qui vont vous choquer de par leur brutalité, de par leur violence. On se détend, s'il vous plaît, ne paniquez pas. En tout cas, sachez que je vais mieux. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais beaucoup mieux. Je tenais vraiment dans cette vidéo à retranscrire la violence en fait de cette putain de chose qu'est la dépression et l'anxiété aussi. Donc, ah bah accrochez vos ceintures. Hein. J'ai été diagnostiquée dépressive. Poser un diagnostic sur une maladie mentale, je trouve que c'est un peu à double tranchant. Voilà, c'est un peu, on marche sur des œufs parce que d'une part, on se retrouve avec une étiquette, c'est un peu réducteur, mais d'un autre côté, ça nous donne aussi des pistes pour pouvoir, voilà, se sortir de cette merde, quoi. Donc, bref, un commentaire qui ne servait à rien. J'ai eu énormément de mal à encaisser la chose, à digérer le fait que oui ça y est, je suis dépressive. C'est vraiment aux antipodes de ce que je pense être mon identité. Dans ma tête et avec les autres, je suis toujours un bout en train, je suis toujours là à rigoler, à faire des blagues de merde, je suis très bon public. Et quelque part, j'ai dû faire le deuil en fait de cette part de moi-même qui était prépondérante. Hein. Margot dans la tête des gens c'est toujours celle voilà, qui divertit les troupes et qui a cette joie de vivre tout simplement. J'étais toujours celle qu'on appelait pour résoudre les problèmes et d'un seul coup non c'est faux, ce n'est pas d'un seul coup d'un seul, progressivement je suis devenue celle qui avait un problème et pas des moindres quoi. Donc ouais, cette nouvelle version de moi toute fadasse, toute tristoune et avec des idées un peu trop morbides, ça a tellement flingué le socle de ce que je pensais être. Belle crise identitaire quoi. Petite parenthèse, je vais probablement parler majoritairement au passé parce que c'est des choses, les expériences que je vais vous relater, c'est des expériences auxquelles je ne m'identifie plus à l'instant T. Donc c'est pour vous dire si vous êtes en train de passer par ça ou si vous, voilà, si vous êtes proche d'une personne qui est en train de vivre ça, c'est temporaire les gars. Je sais que quand on est en plein dedans, la tête dans le guidon, ça nous paraît impossible que notre vie soit différente. Quand on a de l'anxiété, que notre vie est rythmée par ça, parce qu'on peut faire et ne pas faire, donc pas de panique, ça va le faire. Avant de vous parler de tous les symptômes et de ce que la dépression représentait pour moi pendant de longs mois, je vais faire une petite déclaration qui va, je pense, en choquer certains, qui me choque moi-même et j'ai envie de me mettre des pains dans la gueule d'ailleurs quand j'y pense. Je faisais partie de ces gens jadis qui pensaient que les maladies mentales n'existaient pas. De la débilité bien profonde, hein. Mais je pensais réellement que quelqu'un qui est anorexique, personne lui fout le couteau sous la gorge pour ne pas se nourrir ou aller se faire vomir dans les toilettes. Quelqu'un qui est dépressif, il n'a pas non plus le couteau sous la gorge pour rester dans son plumard toute la journée ou toute la semaine. J'arrivais pas à comprendre ces pathologies qui en fait ne dépendaient pas de la volonté, qui étaient purement psychologique. Elle en a fait du chemin la couche depuis et heureusement parce que tu vois pas ça. Quelle connasse j'étais de tenir des propos pareils. La vie m'a entendu et puis elle s'est dit hey, cocotte, tu fais un peu trop la maline là, on va te mettre une bonne tarte dans la gueule et puis tu vas comprendre. On va faire un petit point théorie d'abord. Pourquoi en fait la dépression s'installe? Scientifiquement parlant, la dépression c'est un dérèglement pur et dur des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs c'est ce qui sert à nos neurones à communiquer entre eux.
Voilà, c'est la liaison qui merde. Oh, c'est un micmac psychologique ou biologique. On est d'accord que je suis pas médecin ou quoi que ce soit. Ce que je relate, c'est mon expérience et c'est vraiment grosso modo, je fais dans les grosses lignes, je vulgarise parce que voilà, mon but c'est d'être comprise du plus grand nombre. Maintenant, à cause ou grâce à la plasticité cérébrale, vos neurones peuvent changer. C'est-à-dire que certes, ils peuvent se dégrader, mais ils peuvent aussi s'améliorer. C'est ça que ça veut dire la plasticité cérébrale. Donc ouais, en fait, vos neurones, ils évoluent en fonction des expériences positives et négatives que vous vivez. Par exemple, un enfant qui n'a jamais reçu de claque sur le baigneur, vous pouvez lever la main devant lui, faire un geste brusque et tout ça, il va pas sursauter, il va pas inhaler, il va pas se protéger avec ses mains, il va pas cligner des yeux. A contrario, un gamin qui est vraiment habitué à ça aura tous les réflexes que je viens de vous citer. Et ça, c'est dû au fait que son cerveau a imprimé que quand quelqu'un lève la main un peu trop brusquement devant lui, ça veut dire qu'il va s'en prendre une. Expérience négative, on se protège. Donc c'est vrai qu'au premier abord, c'est génial. T'es là, t'es sur le point de te prendre une baffe, t'es déjà prêt. Sauf que ça a des limites et que ça peut partir en vrille. Autrement dit, quand le cerveau croit que vous êtes en danger permanent. Et c'est typiquement ce qui arrive quand on est dans un état de stress prolongé, comme ma personne. Mon état, il s'est aggravé de façon progressive, c'est-à-dire qu'au début, oh, ça va pas trop la forme, petite déprime, qui dure 1 an et demi. Parce que ouais, c'est ça au fait la différence entre la déprime et la dépression. La déprime c'est passager, c'est à court terme, c'est vraiment rapido. La dépression, la couche, si tu la tèches pas à coups de pied au cul, elle est là pour rester. Je vais vous faire un récapitulatif vraiment grosso merdo de toutes ces choses qui progressivement m'ont rendu HS. De 2018 à 2020, j'étais aux États-Unis. J'étais au pair, babysitter en gros. J'avais très peu de responsabilités parce que quand t'es au pair, tu ne payes pas de loyer, tu ne payes pas de charge, tu ne payes pas d'essence, tu ne payes pas ton téléphone. Je vivais ma best life. Sur place, en plus, j'ai rencontré des amis que le sang de la Vénasse. J'ai aussi rencontré ce mec qui est maintenant mon mari. J'ai eu une très grosse attache à la vie que je m'étais construite là-bas pendant 2 ans. Au point où, en final, quand le Covid a commencé à arriver, ça allait. Les restrictions étaient beaucoup moins sévères aux États-Unis. C'était beaucoup plus basé sur la bonne volonté des gens, sur le sens des responsabilités. On responsabilise le citoyen en lui disant voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses, maintenant tu te démerdes. C'était un peu ça. Je dis pas que c'était mieux, mais psychologiquement, on le vivait bien. Je fais mes 2 années, septembre 2020, mon visa expire, je rentre en France. Et là, c'est là que ça se gâte. Je rentre en France à l'aube de mes 26 ans, je rentre chez papa-maman. Ah oui, pourquoi je rentre chez mes parents d'ailleurs? Je vous rappelle que je venais de faire 2 ans aux États-Unis, donc que je n'ai pas le droit au chômage, qu'on est en pleine pandémie, c'est un peu galère professionnellement. J'ai aussi, ça s'ajoute sur la pile, un traitement chirurgico-dentaire. On sait, on en a marre, Margot, arrête de nous parler de tes chicots. Ça me prenait de 2 à 5 heures toutes les 2 semaines. En plein milieu de la semaine, en plein milieu de la journée. Donc autant vous dire que trouver un employeur qui accepte de vous accommoder avec votre emploi du temps là un peu merdique, c'est compliqué. J'ai essayé la freelance, 2 missions chaotiques, je me suis pas fait payer, j'ai travaillé pour rien, je suis tombée sur une nana qui était folle furieuse. Bref, il s'est aussi passé un événement un peu traumatisant qui en soi, quand tu prends du recul, aurait pu être complètement anodin. Mais non, parce que j'allais déjà pas trop bien. Et en fait, au mois d'octobre 2020, ma mère se pète la gueule dans l'entrée de chez nous. Drama queen. Moi, je pensais que ça y est, je perdais ma mère. C'était très graphique et je pense que c'est pour ça que ça m'a fait très peur. Elle s'est fait très mal. Donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que vraiment les gars, c'était la pente descendante. Piste noire, je ne veux rien savoir. Donc c'est parti. Maintenant, on passe dans le vif. Je vais vous raconter dans les moindres détails à quoi ressemblait ma putain de vie quand j'étais dépressive. Je vais commencer par physiquement, comment je me sentais. Très fatiguée, épuisée, vraiment épuisée. Toute tâche me demandait un effort surhumain. J'arrivais pas à bien dormir. Je me tapais des plaques sur le visage. C'était coton, hein, comme dirait ma grand-mère. J'avais vraiment cette sensation de brûlure sur le visage. Il y a des gens qui peuvent déclencher des maladies de l'épiderme. L'eczéma, le psoriasis, ça peut débarquer avec le stress. J'ai perdu beaucoup de cheveux. Déjà que j'avais 3 poils sur le caillou, les douleurs musculaires dans le dos et dans la nuque, j'avais mal constamment. Au point où je ne pouvais plus m'endormir, je crois que c'était de ce côté-là,
incapable de m'endormir tellement ça me lançait dans la nuque. J'ai aussi complètement arrêté ces choses qui me faisaient du bien. YouTube, je n'étais plus capable de le faire parce que j'avais peur du jugement, parce que je me disais c'est nul ce que je fais, je sais pas le faire. J'adore chanter, je ne chantais plus. On entendait une mouche voler. Prendre soin de moi. Alors là, c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté aussi. Et en fait, je m'auto-persuadais. Non mais Margot, le naturel, voilà, faut t'aimer au naturel, nanana. Mais j'étais incapable de m'aimer au naturel, je me regardais dans le miroir, je me faisais peur. Donc plus de maquillage, j'avais plus envie de faire mes cheveux, je m'habillais plus en pyjama all day long. Je voulais pas du tout m'investir dans ma personne, j'étais vraiment le dernier, le 4D de mes soucis. Je sais aussi qu'il y a des gens à qui ça arrive d'éviter la douche. Ils peuvent passer des jours, voire des semaines entières sans passer par la case douche. Et moi, c'était complètement l'inverse. Au point où je prenais 2 à 3 douches par jour. C'était pas du tout parce que j'avais cette obsession de l'hygiène, c'était parce qu'en fait, la douche, c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Genre c'est trop bête, mais l'eau chaude, un endroit clos, je savais que personne allait venir me faire chier, que personne allait venir m'emmerder, me demander des comptes, me demander de faire ci, de faire ça. Non. Et c'était vraiment un moment que j'attendais dans ma journée, 2 à 3 douches par jour. Oh, je suis désolée, Pets et Nanou, pour les factures de flotte. Je peux vous faire un virement, un PayPal. On va passer à un gros bloc de la dépression. Un bon gros bloc sa mère, c'est l'anxiété. Et ça peut avoir 1001 formes. À chaque personne, son type d'anxiété, mais on peut quand même s'identifier les uns aux autres. Alors mon expérience avec l'anxiété, j'avais cette pression sur mon thorax constamment, du matin au soir. À la seconde où je me lève, à la seconde où je vais aller me coucher, je sentais en fait un poids sur ma poitrine. C'était imblairable. Oh là là. Et en plus, il n'y a rien qui y faisait. J'arrivais pas du tout à soulager ça. J'avais le palpitant qui s'accélérait à longueur de temps. J'avais la sensation d'avoir de la tachycardie à longueur de journée. Et en fait, c'est parce que j'étais dans une peur constante. Des peurs irrationnelles. Et c'est très important de emphasize, putain, j'arrive plus à parler. De mettre l'accent sur irrationnel. Typiquement, mon mec qui meurt, voilà, d'un coup, crise cardiaque. Voilà une peur qui pouvait m'habiter constamment dès que j'y pensais, dès en fait que ça me traversait l'esprit, impossible de me débarrasser de cette pensée. Mes parents qui meurent, prends un couteau pour me couper un bout de pain, scénario catastrophe, le couteau qui dérape, je me tranche les veines, je meurs comme ça en me vidant de mon sang. Je me souviens que quand on a fait Thanksgiving, j'étais en charge des desserts et j'ai fait un tiramisu. Donc j'avais un plat en verre et en fait nous on est au premier étage d'une maison, donc il a fallu que je descende les escaliers. Scénario catastrophe encore une fois, je me suis dit je vais glisser dans les escaliers avec un plat en verre, ça va s'éclater partout, je vais me prendre des bouts de verre dans les jambes, je vais me péter une cheville, en plus ici les assurances et tout, je sais pas comment ça fonctionne, ça se trouve je vais m'endetter à vie parce que je me suis pété la jambe dans l'escalier et on va même pas pouvoir aller au Thanksgiving, donc ça veut dire qu'ils vont même pas avoir de dessert alors que je sais que Clément c'est son dessert préféré et qu'il attendait trop ça, oh, je vais le décevoir et tout, il va être trop déçu. C'est fatigant hein. Fatigant. C'est littéralement tous les films Destination Finale dans votre crâne en boucle. À l'heure actuelle, j'ai encore ces peurs, mais ça arrive de temps en temps et je sais les calmer. Mais putain, ça a demandé de l'entraînement hein. Quoi d'autre? Le dégoût de tout, l'envie de rien, la fatigue mentale, la perte d'espoir total de jours meilleurs et l'incapacité à prendre du recul et à relativiser. En fait, c'est ça qui me mettait dans la sauce à chaque fois, c'est que j'étais incapable de me dire non mais en fait meuf, détends-toi la nouille. T'as une chance sur 12 millions que ça t'arrive. J'allais quand même me dire, une chance sur 12 millions, c'est pas zéro. Si je devais vous donner une métaphore, je dirais que c'est comme l'impression de se noyer dans un verre d'eau. La dépression, c'est aussi les idées noires. J'étais épuisée mentalement et j'avais vraiment envie que ça s'arrête quoi. Je vais vous lire un passage de mon journal. Ce que je m'apprête à lire, je pense que ça va être très brutal pour mes proches, pour mes amis, pour ma famille. Ne vous inquiétez pas, je vous dis ça va beaucoup mieux. Je suis prise en charge, donc m'envoyez pas un message en mode oh putain, t'es sûr que ça va? J'arrive. Comme dirait Taylor Swift, you need to calm down. Ça va. Je vais le traduire parce que c'est en anglais du coup. Ça va vous donner une idée, hein. Une idée très précise et pas du tout jojo, hein. I took my second shower of the day tonight just to feel the warmth and the comfort that this little space offers me. I thought about ending my life again, and I immediately started to cry because I thought about my husband. He's 30. He would recover from this loss, and he would have enough time to have a family. I think about ending my life, but ironically, never about how I would do it.
So I doubt it would happen. Thank you, girl. Après, je suis là en train de dresser un éloge de mon mec. Ah, hyper intéressant aussi ça. I spend my days watching inspiring content by inspiring creators, justifying it by I need inspiration. But the truth is, while I lose myself on YouTube, I don't have to think, to be in my own head, to hear me think that I'm such a piece of shit. Putain, de dire ça, mais moi ça me loche un peu là. Je vous avais prévenu, hein. Je vais vous lire un autre passage. The last 24 hours have been the hardest in a very long time. I have no clue how to deal with conflict and drama when I'm emotionally involved. I feel trapped because I cannot control how it's gonna turn. I had really dark thoughts yesterday. Just like I told my boyfriend, I feel like a failure and I don't know what I'm doing on this earth. Nothing seems exciting anymore. I feel empty. I feel like a scam. It's like my true self is gone. C'est chaud, hein. Vraiment, c'est chaud. Je suis grave contente de plus avoir ce genre de pensée. Une autre partie qui prend de la place, sa mère dans la dépression, la culpabilité. C'est un sentiment qui a pu m'habiter pendant des journées entières, quotidiennement. Mais ça peut aussi être un sentiment qui se met en sourdine, quand vous allez à peu près bien. Et d'un seul coup, on n'a jamais de répit hein, quand on est en dépression, que les choses soient claires. La culpabilité, c'est un cercle très vicieux. J'avais envie de rien, parce que psychologiquement, là-haut, ça merde un peu. Je ne fais rien, donc je culpabilise de ne rien faire. Je me dis que je suis une sous-merde, que je ne mérite pas les gens qui m'aiment, blablabla, bref, vous connaissez la rengaine. Du coup, en fait, je me dévalorise, ce qui me donne littéralement envie d'en faire encore moins. Nice. D'ailleurs, Orelsan, dans son nouvel album, la chanson Jour meilleur, à un moment il dit « Je sais que tu vas te coucher en te disant demain je le fais. Je sais que tu te réveilles en te disant demain je le fais. » C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, elle m'a beaucoup parlé de cette chanson. Il y a un moment, en fait, on a envie de casser ce putain d'engrenage dans lequel on est. Et ça s'apparente à de la procrastination. Ça s'apparente à de la fainéantise. Et non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est indépendant de la volonté. C'est neurologique. Dans la série, je culpabilise pour tout. Bien évidemment, je suis mariée à quelqu'un d'extraordinaire. Sinon, je ne serais pas mariée, vous allez vous dire. Il est patient, compréhensif, empathique. Et du coup, il est tellement parfait à mes yeux que je culpabilise. Je me dis non mais ça va pas et tout, tu te rends pas compte de la chance que t'as, tu es ingrate. Pareil avec ma famille. Putain mais je vais les inquiéter. La phrase j'ai pourtant tout pour être heureuse, elle fait si mal. Parce qu'en fait on est conscient. On est réellement conscient de ce qu'on est en train de louper. On est réellement conscient de ce qu'on est en train de gâcher, du temps qu'on est en train de perdre. Mais c'est plus fort que nous, c'est une force qui nous défonce en fait. Et non, notre cerveau il va tout le temps se focaliser sur les choses négatives. Par exemple, il y a 3 mois, quand on s'est installé avec mon mec, on était trop contents, on s'est dit enfin, ça faisait si longtemps qu'on attendait ça, on savait pas quand ça allait arriver, on savait pas comment ça allait arriver, et au final, les choses se sont goupillées d'une façon que ça y est, on y est, on a tout ce dont on a toujours rêvé pour nous deux. Et moi, la seule chose qui m'obsédait, c'était j'ai pas de vie professionnelle. Je suis dans un pays dans lequel je n'ai pas encore le droit de travailler, j'ai pas de rentrée d'argent. On peut dire ce qu'on veut, mais dans une société où le capitalisme dirige tout, de pas avoir de job, ça vous enlève quand même une sacrée part de votre identité. Ça vous enlève une plus-value conséquente. Et bon courage pour gérer ça. C'est quelque chose dont on parle pas du tout. Quand les gens sont au chômage, quand les gens se retrouvent licenciés, quand les gens sont en galère pour trouver des emplois, on parle pas de la crise identitaire que ça peut déclencher. T'as l'impression d'être une paria, d'être une moins que rien, alors que, frère, tu fais de ton mieux déjà. Mais faire de son mieux, des fois, ça concorde pas du tout avec le modèle de réussite traditionnel qu'on nous inculque. J'avais envie aussi de vous parler de la sensation de... En anglais ils disent numbness, I feel numb. En français je traduirais ça en mode je me sens paralysée, je me sens vide ou insensible. Vous captez l'image quoi. Et c'est quelque chose qui caractérise bien l'état général dans lequel vous vous trouvez quand vous êtes en dépression. Quand avant à rien m'émerveillait, que j'étais satisfaite du vraiment strict minimum, je me retrouvais en fait à ce moment-là incapable de ressentir du contentement, de la joie, de l'admiration en fait pour les petites choses. À la place je me retrouvais juste avec un vide, genre un manque, je sais pas en fait comment verbaliser ça. Je dirais un manque parce qu'en fait c'est un manque de beaucoup de choses, c'est un manque de créativité, c'est un manque d'engouement, comme si en fait je savais plus réfléchir à des choses sympas, je savais plus blaguer avec les gens, plus rien m'intéressait, par conséquent plus rien ne m'inspirait, et un manque clairement social parce que
Parce que quand vous traînez cette maladie mentale, il est très difficile pour les gens de comprendre en fait ce que vous vivez. C'est pas écrit sur votre front. Physiquement, je semblais pas aller si mal que ça. Du coup, on m'a même dit, bah, t'as pas l'air dépressive. Les gens qui sont passés par ça, je sais pas si vous avez déjà essayé de justifier votre dépression. Mais alors moi, ça me rend dingue. Quand les gens ils me demandaient, bah pourquoi t'es comme ça, pourquoi Alors ça dépend, tu veux la version courte ou t'as 4 heures devant toi et je t'étale les 1001 raisons pour lesquelles potentiellement je pense que je suis dans cet état. L'isolement social, il a été énormément amplifié par la pandémie, je pense, parce que toutes les restrictions, les confinements, les couvre-feux, à 18h01, si je suis devant chez moi, je suis illégale. Frère, il est encore jour dehors. Non, il y a un truc là-haut qui... ça l'a pas fait. Et même virtuellement, j'étais incapable de répondre à des messages. Genre je prenais mais des fois une semaine à répondre à un putain de message. Quand on m'appelait, ah si je décrochais il devait tomber de la merde ce jour-là, mais non, c'était pas possible. Les emails, vous savez combien de temps ça me prenait à répondre à des emails? J'avais des marques qui me relançaient encore et encore d'ailleurs, mais je sais pas comment j'ai fait pour garder certains partenariats par exemple. Ils ont été d'une patience. La dépression, ça peut vraiment, vraiment abîmer des relations qui sont de base fragiles. J'ai aussi envie de vous parler des bons jours parce que, ouais, il y en a. Il y a des jours neutres où ça va, t'es pas trop sensible, ou quelqu'un qui va te faire une remarque, ça va pas te faire chialer pendant 3 heures. Parce que, ouais, il y a aussi ça qui est aussi assez contradictoire, c'est que j'ai développé une sensibilité, mon frère, irritable, plus, sensible, plus. Bref, revenons à nos moutons. Je disais qu'il y a des bons jours. Il y a des jours où, quand on va vous demander si ça va, vous allez pas avoir l'impression d'être une arnaque en disant ouais, ça va et toi? Non, vous allez réellement penser, vous allez dire bah plutôt bien. Et c'est le cas, c'est la vérité à ce moment-là. Ça va. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a le monde qui vous tombe sur le crâne. Il y a des jours où vous avez vraiment pas besoin de camoufler avec sarcasme et humour votre détresse. Il y a des jours où tu peux rire aux éclats, où tu peux avoir un fou rire, mais ça durait pas très longtemps. Parce que quand j'avais des bons jours, là, je savais que ça allait pas durer. J'étais pris dans la sauce, j'étais malade. Et vu que la dépression, ça te laisse pas vraiment de répit, bah tu sais en fait que les bons jours sont passagers. Donc tu vas anticiper. T'anticipes la prochaine rechute. Et ben Mousse, le prochain réveil, je sais à la première seconde que c'est reparti pour un tour. J'ai dû oublier une montagne de choses parce que c'est des mois et des mois à résumer en cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si jamais vous êtes en train de traverser ça en ce moment, sachez que vous pouvez aller mieux. Vraiment. Aussi, la guérison n'est pas linéaire et ça m'a porté préjudice de croire le contraire. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de progrès d'un coup et il a fallu qu'un petit événement, d'un petit truc pour que, paf, le lendemain, je retombe entre gros guillemets dans mes travers. Sachant qu'avec toute cette vidéo, vous avez bien compris que ce n'était pas du tout ma volonté. De toute façon, pour se sortir de ça, il faut de la persévérance et de la régularité. Et les solutions auxquelles moi j'ai eu recours l'ont bien démontré. Cette vidéo aura bien évidemment une deuxième partie parce que si je fous tout dans la même, elle va faire diplôme. Pour conclure, j'ai beaucoup rechigné pendant tous ces mois à faire appel à un thérapeute, à une coach, appelez-les comme vous voulez, pour m'aider. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu m'engager dans une thérapie régulière pour tout ce que ça impliquait. Mais en fait, je me suis rendue à l'évidence quand j'ai comparé ce qu'un thérapeute allait me coûter, genre financièrement, et j'ai comparé avec ce que j'étais en train de perdre, ce que réellement la dépression me coûtait. Et c'est pas que financier ce que ça vous coûte, c'est des relations, c'est votre temps, c'est votre énergie. J'étais toujours en train de dire que le meilleur investissement c'était dans soi-même, et ben à un moment la vie elle a dit cocotte, il va falloir nous le prouver hein. Dans cette vidéo j'ai abordé des sujets très lourds. Mon but c'était pas de vous traumatiser, j'espère que je vous ai pas traumatisé. Apporter la perspective que j'ai sur la dépression sur YouTube, je pense pas que ça va faire de mal. J'ai essayé de rester réaliste, je vous jure j'ai probablement oublié plein de trucs. D'ailleurs là ça vient de me revenir, typiquement sexuellement. Bye bye la libido, enfin bref, il y a encore plein de choses que j'ai pas mentionnées. On se retrouve bientôt pour une vidéo un peu plus gaie, promis. Allez, des kisses!